je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Ça fait quelques jours que l'on ne s'est pas parlé. Alors, j'ai perdu mes petits écouteurs de Léa. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'adore ces écouteurs-là. Mais franchement, impossible de remettre la main dessus. C'est très pénible. Donc, j'ai mis ces petits Sony. Et comme vous le savez, chaque fois que je les mets, ils se carapatent. C'est déjà le cas. J'ai pas commencé que déjà, ils sont partis. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Allez, on est parti. Hop, je vais mettre mes petites cluquettes. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous dire. Pour ceux et celles qui veulent des rendez-vous, ces rendez-vous se prennent. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos dessous. Voilà, d'accord? Donc, voilà. Alors, peut-être celui-là en premier. Voilà. Hop là, Nénès, tu te couches, s'il te plaît? Alors, voyons. Ce que les cartes ont à nous dire avec la nouvelle lune qui arrive. Message libre. Toi, souffrance physique, apprentissage et enfant. J'ai... un couple sacré, je dirais ça comme ça. En plein apprentissage. En plein apprentissage. J'ai quand même un masculin, surtout. J'ai un couple sacré en plein apprentissage. J'entends de la réconciliation. Parce qu'il y a eu entre vous du manque de respect, a priori davantage de l'énergie masculine vers l'énergie féminine. Bon, d'accord. Alors on dit que bientôt, dans ce couple, un message d'amour arrive suite à un apprentissage dans cette relation qui a causé beaucoup de souffrance dans le cœur. Hein, voilà. On me dit aussi tel est pris qu'il croyait prendre. Alors peut-être que celui ou celle qui a quitté la relation ne pensait pas que ça lui transpercerait le cœur. Et pourtant, c'est le cas. Mais est en train de refleurir durant ce printemps et tout au long de cet été, une belle renaissance, une renaissance à soi, une reconnexion à son énergie yin là, donc à ses émotions. Bon, c'est plutôt pas mal dans les énergies. Bon, de toute façon, vous êtes sous... ça briote. Sous couvert de la source, donc ça c'est sûr, hein, sous protection. Pour autant, ça n'empêche pas l'expérience. Et tu vois, j'ai le hockey qui commence à arriver. Ça baille, donc oulala, déjà. Donc les nœuds s'en vont. On est en train, je vais mettre un peu le ventilo parce qu'une fois j'ai chaud, une fois j'ai froid, c'est un peu pénible. On est en train de se défaire d'apprentissage du passé. Alors pas d'apprentissage du passé, mais en tout cas, ça va pas faire trop de bruit ça? Peut-être, hein? Bon, je vous l'éteins. Parce que dans les écouteurs, je peux comprendre que... vous me direz, enlève ta veste, mais si j'enlève ma veste, j'ai froid. Donc, voilà. J'ai quelqu'un là qui est en train de se délester de schémas, de croyances limitantes. Et dans ce que cette personne croyait être l'amour. Tu suis? Tu vois, c'est un peu comme si on s'était... ouais, je suis libre, machin, mais au final, on s'était barricadé le cœur avec... genre une liste de courses, tu sais. Il faut ci, il faut ça, tati, tata, tati, tata, tati, tata. Et au final, on s'aperçoit que c'est un peu comme si on avait acheté des ingrédients pour faire un moelleux au chocolat. Et qu'en fait, au lieu d'acheter les bons ingrédients, on a acheté des trucs pour faire un ragoût, tu vois. Donc rien à voir avec la ratatouille, c'est le cas de le dire. Et sans jeu de mots. Et en fait, c'est bizarre cette sensation. L'énergie masculine, là, le message qui me vient, c'est j'ai merdé parce que j'ai rien compris. Voilà. Parce que je croyais avoir compris, parce que je croyais savoir, parce que je croyais avoir vu, parce que j'ai cru en ce qui m'a été dit ou pas montré, mais en tout cas ce qu'on a voulu
me faire croire. Voilà. Et conclusion, ça a barricadé mon cœur, ça ne fait que augmenter le manque de qui? Le manque de toi. Voilà. Pourtant, je me rends compte que mon message, finalement, le message que tu m'as toujours véhiculé, c'était la liberté. J'ai toujours eu un message libre avec toi, une certaine liberté d'être, une certaine liberté d'expression. Hein. J'ai eu des messages d'alerte sur ce qui se passait à côté de moi et j'ai rien capté. Donc, bon, Kiki ou Kikinette, on a compris, hein, la merdée, quoi. Et vous avez chargé parce que vous pensiez être avec Mogwai gentil et vous êtes retrouvé à Mogwai après minuit, tu vois. C'est un peu ça. Je pense que votre autre, c'est un Pokémon, quoi, tu vois. Gentil comme ça, mais quand il est au combat, dans le mauvais combat, il crache du feu, mais pas au bon endroit. Bon, très bien. Alors Pikachu, qu'est-ce qui se passe avec Pikachu? Pikachu, il a envie de demander pardon. Et l'univers le pousse dans ses énergies de pardon. Je vous rappelle que pardonner, bon, c'est pardonné, la blague, mais c'est pas cautionné. Donc, ça veut dire que pour venir chercher ce pardon, c'est quelqu'un qui va devoir venir chercher ses réponses. C'est quelqu'un qui cherche des réponses de façon assez obsessionnelle, on va dire ça comme ça, mais qui ne vient pas, qui les cherche dans sa tête, tu sais, un peu, voilà. Blablabla, qui atteint de diarrhée verbale un peu dans sa tête, mais qui oublie d'être dans la matière et de venir chercher ses propres réponses. Donc, c'est compliqué pour cette énergie masculine parce que je pense que c'est quelqu'un qui tourne en boucle. Tourne, 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 tourne. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a des messages à transmettre. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, parce que pour moi, il y a des conscientisations qui ont été faites durant la nuit, mais pas que, après avoir pris cette flèche en pleine tronche, tu sais. Ça me fait penser à quelqu'un qui tire à l'arc, tu vois, mais qui n'a pas compris que la flèche, c'était pas dans ce sens qu'il fallait tirer, mais dans ce sens. Et en fait, il s'est pris pour le gibier. Et il se l'est tiré tout seul. Bon, on est quand même en relation karmique, donc vous êtes en effet miroir. Donc, oui, hein, donc on a pris un retour de karma. Je vous rappelle que le retour de karma, alors le karma, c'est l'expérience. Quand j'entends certains ou certaines qui me disent « Ouais, elle va bouffer ton karma, gna 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 », voilà, c'est pas des poupées vaudou, le karma, d'accord? C'est pas, il va pas, voilà. Il va manger il ou elle va manger des expériences, parce que si la leçon n'est pas apprise, vous le savez, quand la leçon n'est pas apprise, elle se représente, c'est ça. Voilà. Donc, mais c'est aussi, ce que vous avez vécu, c'était aussi votre karma tous les deux. Si vous êtes en relation sacrée, etc., vous connaissez d'autres vies. Donc, ce que vous avez expérimenté, d'agréable ou de moins agréable, c'est qui devait arriver. D'accord? Bon, donc ça veut dire que vous êtes aussi à votre juste place et sur le bon chemin. Voilà, j'entends aussi, faites attention pour ceux et celles qui se croient toujours dans des relations sacrées, karmiques, bizarres, machin, nana, ça n'excuse pas et ça n'explique pas tout. D'abord parce qu'il y a la loi de responsabilité, on est tous responsables de notre vie. C'est pas parce qu'on est en relation avec un lien énergétique très fort. Je vous rappelle, le lien ne construit pas la relation ne construit pas le lien, ce qui veut dire que quand on est amoureux, quand on rencontre quelqu'un, etc., il faut quand même se sortir le doigt du derche pour construire sa vie. Tu vois, c'est un peu ça. Ça sort pas du chapeau. Donc, cette personne-là est quand même en train de comprendre que cette abondance, il ou elle l'a touché du doigt avec vous. Et que aujourd'hui, si on veut retrouver un petit peu cette source d'apaisement, cette fontaine de jouvence, un petit peu, il va quand même falloir venir faire quelque chose dans la matière. Voilà, vous pouvez recevoir pas mal de signes, en tout cas de synchronicité ou d'appel dans les énergies de cette personne, d'appel à l'aide. On ne se prend pas pour Sainte Rito ou Sainte Rita. Sainte Rito n'existe pas, mais c'est une façon de vous parler. Voilà, puisque j'ai des hommes et des femmes. On ne va pas le sauver, on ne va pas lui expliquer ce qu'est le lien. On va rien expliquer du tout, hein. D'accord? On n'est pas des sauveurs, on n'est pas des sources intarissables de savoir, on n'est pas des petits Robert sur pattes de la spiritualité ou de l'amour sacré. On laisse faire sa propre expérience et que oui, effectivement, ça veut dire en clair que s'il y avait une possibilité,
il s'éyèche un peu, hein, voilà, il s'est loupé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui demande si cette opportunité, si cette possibilité de construire ou en tout cas d'avancer avec vous est encore là? Eh bien, pour répondre à la question, de façon, vous allez voir, ça va être le scoop du siècle, très terrestre, il va falloir revenir à la communication. Et oui, et revenir à l'ancienne, d'envoyer un bon texto ou ce que vous voulez, une lettre ou venir sonner et dire « Bonjour, c'est moi, j'aimerais te parler, est-ce que tu acceptes ou pas ?» Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, on parle quand même de messages d'apaisement. Je pense que l'un et l'autre, que vous repartiez ensemble ou non, ça vous apaisera tous les deux parce que de votre côté, les féminines, vous vous posez aussi beaucoup de questions. Il y a un goût d'inachevé, la page n'est pas tournée, etc. Et j'ai encore derrière le message de libération. Punaise, hein, si vous n'avez pas compris que vous allez avoir un message, vous avez un message, vous avez un message, vous avez un message. Donc ça, c'est bien. C'est bien parce que ça va apaiser et libérer tout le monde. Après, pour moi, je pense que il y a moyen de moyenner hein, quand même hein, dans cette histoire. Pour ceux ou celles que ça concerne, hein, celle-là de guidance, il y a moyen de moyenner. Mais je vous l'accorde, il va quand même falloir s'expliquer un petit peu. Ouais, il y a le poids des larmes. C'est quand même une situation qui a provoqué pas mal de... Alors, excusez-moi, j'ai besoin d'un peu d'air, donc je vais quand même mettre un peu d'air, mais loin, si possible, de la table. Hop là. Hop là. Me revoilà. Excusez-moi, mon quick. J'ai mes squeak à mes pieds. Pour ceux et celles qui ne le savent pas et qui me connaissent depuis peu ou d'aujourd'hui, j'ai deux bulldogs anglais. Et Fantomette est là-bas parce qu'elle faisait trop de bruit. Mais j'ai le mâle qui est là, qui s'appelle Nesquik. Voilà. Donc quand vous m'entendez dire « Excuse-moi, quick », ce n'est pas un truc imaginaire qui est dans mon salon. C'est bien un compagnon à quatre pattes. Je ne suis pas complètement fait là-haut. Bon, alors, je parlais du poids des larmes. Peut-être que vous allez vous libérer, tu vois, parce que c'est, voilà. Il est possible que vous pleuriez ensemble, en fait. C'est mignon. Vous avez peut-être déjà pleuré, hein, par le passé, ensemble. Tiens, je vais encore bailler. Donc, ça veut dire qu'il y a encore un nœud qui se lève. Il y a une lourdeur, ouais. Au niveau de la gorge, c'est lourd, hein. Moi, tu vois, ça me fait le hoquet. Je suis en train d'analyser le truc pour vous le redonner en simple. Tu vois, c'est un peu le message des âmes qui dit « Je t'aime, je t'aime ». Conversation terminée. C'est pas très compliqué finalement. Voilà. Apprenez à vous dire « Je t'aime ». Apprenez à vous dire « Je t'aime ». C'est simple, hein. Je vais continuer à battre ces cartes-là, mais... Apprenez à vous dire « Je t'aime », les reproches vous serviront à rien. Alors, qu'après, vous vous expliquez sur ce qui s'est passé, je pense que c'est hyper important. Pourquoi? Pas pour vous faire des reproches, mais pour vous aider à comprendre ce que l'un et l'autre ont ressenti. Ce qui s'est passé du côté de votre autre, voilà, qui a peut-être coupé court, ou vous, hein, qui avez coupé court à la conversation, je ne sais pas, voilà, vous le ramenez à votre histoire. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à vous comprendre l'un et l'autre, à savoir où vous en êtes et à accueillir les émotions, les avis, les trucs de l'un et de l'autre. Tu vois, c'est hyper important. Donc, pour pouvoir, tu vois, être ensemble là, pas main dans la main, mais vraiment l'un à l'écoute de l'autre, dans le respect de la communication, non dans la soumission, hein, soumets-toi à mes questions, machin, nana. Donc ça, c'est les reproches. Non, 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 vous allez être dans des énergies de retrouvailles et la colère ne vous servira à... tiens, d'ailleurs, tu vois, je la mets à l'envers, je la laisse à l'envers. Ça veut dire la colère ne vous servira à rien du tout.
Ah, que dalle. Refoulez vos émotions et votre amour non plus. Hein. Donc voilà. Exprimez vos regrets. Je pense que c'est une personne qui a besoin d'exprimer vos regrets. Et j'ai l'impression que c'est aussi quelqu'un qui a besoin de votre soutien. Alors de votre compassion, de votre écoute, ou en tout cas, peut-être de vos lumières. Vous êtes probablement quelqu'un d'éclairé. Peut-être dans votre côté yin, plus connecté. Ou en tout cas, plus sensible à d'autres choses que cette personne. Et j'ai l'impression d'entendre... Alors, c'est pas l'impression, j'entends, hein. J'y arriverai pas sans toi. On a quelqu'un, là... qui pensait pouvoir peut-être se débarrasser de vous, avancer sans vous, qui a avancé, qui pose des trucs, machin, mais ça ne prend pas, tu vois, il manque le terreau, la fertilité, l'engrais à tout ça, ou le soleil à tout ça, tu vois, tu choisis ton rôle, tu prends l'engrais, le soleil, le terreau ou les trois, tu es peut-être les trois à la fois, Dame Nature, mais ma féminine, mais ouais. Ouais. J'ai une personne d'énergie masculine qui nécessite, dans les situations, la situation nécessite votre aide. J'ai quand même l'histoire du secret. C'est quelqu'un qui vous a pas tout dit, qui vous a pas tout révélé sur ses sentiments, ses ressentis ou d'autres choses. Et vous ne savez pas tout non plus de ce qui s'est passé depuis que vous ne vous parlez plus ou que vous parlez moins, ou en tout cas que ça s'est gelé entre vous. Peut-être qu'il serait bon, avant de s'emballer, de chercher, en tout cas d'écouter ce que cette autre personne a à dire. Ouais, voilà ce que j'ai à vous dire. Bon, très bien, très bien. Alors, crush, pourquoi pas, mais j'ai envie de prendre le grand jeu des flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes quand même qui m'intéressent et je voudrais voir si elles tombent. Surprise, surprise. Tiens. J'en ai mis à l'envers. Je ne travaille pas avec les cartes à l'envers. Ça ne signifie rien. Alors, dans le tarot, beaucoup plus, mais dans les oracles, hop, en ce qui me concerne. Bon, alors, voyons. J'arrête pas d'entendre je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime comme un loup, comme un soldat, comme une star du cinéma. Bon, Nesquik a encore pris des cartes dans la figure, il a l'habitude. Ah, j'ai la tristesse encore. Hein. J'ai le pardon, j'ai la tristesse. Bon. Alors, j'ai une énergie masculine. Qui sait qu'entre vous, c'est écrit. Qui a quelque chose de particulier, etc. Qui n'en a pas voulu, qui n'a rien compris, d'ailleurs, je pense, et qui n'a rien voulu comprendre, ou les deux, ou, voilà. Mais aujourd'hui, qui essaie de trouver la force de venir vous parler. Alors, c'est pas sorti, mais c'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que cette personne-là se rend compte que vous êtes une chance, mais au-delà de s'en rendre compte, il est la chance, il veut... se saisir de la chance qu'il peut ou qu'il pourrait rester ou qu'il peut y avoir entre vous, de vivre cette histoire. Voilà. Jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui savait qu'il y avait plein de choses à faire, etc., qui avait une chance, mais qui ne voulait pas s'en saisir. Donc ça change tout. Aujourd'hui, c'est une personne qui veut s'en saisir. Bon. C'est quelqu'un qui a un voyage à faire jusqu'à vous. Alors, qu'il soit énergétique, spirituel, émotionnel ou voyage, c'est-à-dire je prends mes petites culottes, je prends l'avion, le train, un poney pour venir jusqu'à toi, il va falloir faire ce voyage jusqu'à vous. On parle bien de l'énergie masculine qui est en plein éveil et qui est en plein
connexion, on va dire, aux énergies subtiles. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent a imposé le silence et qui souhaite, mais alors qui souhaite jusqu'à l'obsession, c'est une obsession de couper ce silence. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui souhaite, alors, qui est en pleine guérison, qui est en pleine ascension vers la guérison, mais qui vous voit aussi dans ses énergies de guérison. Voilà. C'est quelqu'un qui a quand même un entourage négatif. Et quand je dis négatif, c'est merdum, kakatum, toutum. Pourquoi? Parce que c'est un entourage qui bla, 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 qui jacasse, qui jacasse, qui jacasse, qui jacasse, qui ne fait que ça, jacasser. C'est relou. Et j'ai quand même le ressenti, moi, que cette personne en question, votre autre, le crush, c'est votre cas, en a ras les moustaches. Voilà. Voilà, il en a ras les moustaches d'entendre et entendre toujours soit la même chose, soit des trucs qui n'existent pas, soit machin. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a essayé de vous oublier, de vous mettre au rencard, hop, in the pocket, ciao, bonsoir, je me casse. Arido. Mais, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a bloqué, qui, voilà, qui, bref, qui a fait le couillon, hein, bon voilà, qui a fait l'ado, et même un ado ne fait pas ça, mais, voilà, qui a fait l'enfant, le couillon ou la couillonne, bon, très bien. Mais en fait, en pensant être pompé up et s'enjailler la nouille sans vous, il s'est retrouvé enfermé avec ces énergies négatives qui, chaque jour que Dieu a fait, ou que l'univers a fait, vos croyances, entendaient parler de vous, d'une façon ou d'une autre. Soit par l'univers qui lui mettait votre petit prénom, tu sais, au réveil, bonjour, t'allumes la radio et paf. Alors aujourd'hui, on va parler de Bernadette. Et là, tu te dis, putain, non, je vais changer de station. Et là, pouf, la chanson qui lui rappelle votre premier baiser. Bon, etc., etc. Ça, c'est l'univers. Merci. Et il y avait les énergies tierces, ces fameuses énergies tierces qui ont soi-disant été de bons conseils, probablement, pour l'aider à prendre sa décision de vous tourner le dos, etc., etc. Bon, bref, on s'en fout. On s'en fout pas, mais on s'en fout quand même. Parce que là, ce qui est dit, c'est que du coup, tel est pris qu'il croyait prendre. Et ces énergies tierces n'ont pas arrêté de blablater. Tu dois faire comme ça, et comme ci, et comme ça, et patati, et patata. Et tu as changé quand il ou elle était là. Et gna gna gna. Et tu t'es pas rendu compte. Et elle là, et elle là. Et en essayant de vous faire passer pour le sorcier ou la sorcière, ce qui a duré un temps, mais ça a fini déjà par lui mettre les poux à l'oreille. Et puis, et là, il se dit, c'est pas possible, pourquoi on m'en parle autant? Et ça a fait son chemin. Et tel est pris qu'il croyait prendre. Parce que du coup, oh, mince alors, est-ce que j'aurais coupé avec la mauvaise personne? Et là, votre kiki, tristesse. NNA, ce que vous voulez, résurgence de ce que vous voulez, vous pouvez mettre n'importe quelle blessure là-dedans. Orage, au désespoir, ô douce infamie, aux merdes alors, tu vois, c'est un peu ça. Et donc il se dit, il s'est retrouvé là un certain temps. Tu le vois la carte? Non. À la croisée des chemins. Voilà. Mais qui se l'ont entendu, mais pourquoi, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et l'univers lui dit, t'as qu'à pas faire des conneries, tu n'as qu'à pas faire de conneries, et voilà. Tu as la clé. Tu as la clé de ton avenir, tu as la clé, tu as la solution. Bon. Très bien. Mais votre autre se dit, oui, bien sûr, cause toujours, je fais le rebelle. Et revient l'arc avec la flèche. De se dire, moi je m'en fous, je fais ce que je veux. Et là vient la flèche où, pam, paf, on s'est tiré une balle. Pourquoi? Parce que le cœur, il dit, stop, arrête tout.
Nous, cet autre-là, on l'aime. Et c'est lui ou c'est elle que je veux. Mais c'est lui ou c'est elle que tu as giclé. Donc moi, eh ben, puisque tu as fait le couillon ou la couillonne, moi, je vais saigner et je vais te faire bobo. Voilà. Très bien. Waouh. Donc, c'est quelqu'un qui s'est dit, ok. Un peu de défiance. Moi, ça n'existe pas, mais quand même, voilà. Et qui, du coup, s'est dit, je vais continuer à honorer ce contrat, quelque part, avec un petit compromis perso maison, tu vois. Je vais faire dans la vraie vie, comme si ça n'existait pas. Mais à l'intérieur de moi, je vais continuer à aimer cet autre en secret. Donc, je ne vais rien lui dire à mon amoureux, mon amoureuse, d'accord? Puis comme ce lien est protégé, ma féminine va m'attendre toute ma life. Voilà. Et puis elle va attendre et la crèmerie va rester ouverte. Tu vois, la féminine, elle est assise, elle attend. Et Guigui, je dis, oh, ça va aller, ça va le faire. Erreur, on s'est mis un poignard de nouveau. Et vas-y qu'on se plante un autre couteau. Et c'est la fin des cacahuètes. Et là, trahison. Trahison avec qui? Trahison avec vous. Alors c'est là où est peut-être intervenue la période de silence ou de machin, hein, où votre autre a peut-être été atteint de diarrhée verbale ou de ce que vous voulez. Mais on s'est trahi qui? On a trahi son autre, mais on s'est trahi soi. D'où les coups de poignard. On est devenu notre propre étergitière. Bien. Donc, suite de l'histoire, on s'est pris des foudres. Voilà. L'univers a dit, t'as joué, t'as perdu. C'est quelqu'un qui aujourd'hui commence à intégrer les énergies de pardon. Vous, on peut dire que vous y êtes dans les énergies de pardon. Il y a quand même encore un peu de colère, un mois d'agacement chez cette féminine, se dire, ouais, bon, écoute, t'as 2 ans et demi dans ta tête, ça va, 2 minutes, mais bon, vos âmes se parlent. Donc voilà. Puis en plus, c'est quelqu'un qui a quand même la peur de la perte, la peur du manque, etc. Bon, bref, on va y revenir. Bon, donc c'est quelqu'un qui maintenant se dit, je vais t'observer en loose day. Voilà, donc c'est quelqu'un qui probablement vous regarde dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelqu'un, en plus la carte 61, si c'est un 7. Est-ce que c'est quelqu'un qui passe, je regarde mon jardin, tu sais, est-ce que c'est quelqu'un qui passe devant chez vous, là où vous travaillez? Maybe peut-être, pourquoi pas, en espérant vous croiser en sortant du jardin. Non, je crois pas, je pense que c'est vraiment, tu sais, moi je l'associe souvent au bonhomme CTLM, tu sais, avec ses post-it verts sur la tronche. Le revoilà, Fantomette, CTLM, Fantomas, qui joue à l'inspecteur Gadget. Voilà. C'est sans fin, le truc. Vous, pendant ce temps, parce que ça c'est important, même féminine, vous travaillez à votre complétude en essayant de maintenir le lâcher-prise. Alors c'est pas simple parce que vous souffrez de cette absence, vous l'aimez pas moins qu'avant. Maintenant vous avez acquis une certaine sagesse et que donc attendre c'est que nenni ni chnada, c'est ni que mouk. Je ne t'attends pas et j'avance. J'avance et vous mettez des choses en place. Donc, si ce quelqu'un revient à la communication, il risque d'être drôlement surpris sur les choses que vous avez décidé de mettre en place et pour lesquelles vous avez décidé de prendre des décisions. Alors, je parlais du manque. Bon, c'est le manque de vous, mais probablement que c'est quelqu'un qui a peur de la perte d'argent, la perte d'amis, la perte... En fait, c'est quelqu'un qui a une très mauvaise estime de soi et qui a peur aussi de manquer de l'approbation et du regard des autres. Donc, on a choisi les langues de VIP, c'est-à-dire la fausse lumière, tu sais, le spot là qui t'éclaire, façon Gestapo là, tchac, voilà. Et quand la lumière s'éteint et que le rideau du soir est tombé, il ne reste plus que la nuit. Donc, est-ce qu'on lui a fait miroiter de l'argent, du truc et du machin pour le faire rester? Probablement, il y avait une certaine matérialité, mais c'était que du vent, quoi. C'était que du vent et en plus, c'était visible. C'était visible. C'était pas la partie cachée de l'iceberg, hein, chez l'énergie qu'il y a en face. Bon, donc,
Hein. Cette énergie tombe de son piédestal, mais c'est pas quand même une grande surprise, hein, un tel retour de flamme. Hop, hop, hop. Alors, suite de l'histoire. J'ai une énergie féminine qui va recevoir une lettre. Peut-être qu'il va envoyer un message. Je sais pas, on a l'impression que du coup, en effet miroir, vous avez envie de vous écrire tous les deux, tu sais. Je vois quelqu'un, une féminine qui écrit un message et hop, qu'il efface. Un masculin qui pense ou qui écrit aussi son message et hop, qu'il efface. Ça fait, ça se fait pas, ça se fait, ça se fait pas. Peut-être que vous allez l'envoyer en même temps ou peut-être que pas du tout. Je ne sais pas ce que vous foutez. En tout cas, si vous êtes inspiré, faites-le. Mais faites-le dans la compassion. Alors, je vais vous refaire la même que la dernière fois. Compassion ne s'écrit pas en deux mots. C'est pas con et passion. C'est compassion, c'est souffrir avec. Mais ça ne veut pas dire être neuneu joli cœur pour autant. Tu vois ce que je veux dire? Dites les choses sans détour, mais dites-les sans peur ni reproche. Voilà. Et voilà. Tu sais, j'ai la musique du western. Tu sais, avec le vent qui souffle et la botte de foin ou de paille qui tourne. Non, on n'est pas là, d'accord? C'est pas œil pour œil, nez pour nez, dent pour dent et saucisse contre saucisse. Il faut vraiment dites les choses en fait. Voilà, je pense à toi, tu me manques. Alors si c'est le masculin, ben écoute, j'ai merdé, mais est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on se parle? Voilà, et si c'est la féminine, de dire, bon écoute, t'as merdé, je suis pas contente, mais j'ai envie de te parler. Voilà. Pour ceux et celles qui se le sentent, m'écrivez pas en commentaire, moi je le ferai pas parce que si, parce que... Non, non, bah, t'es pas concerné peut-être par cette guidance ou par ce passage de guidance. Si tu le sens pas, le fais pas. Mais cool, d'accord? Mollo la brique. Bon. Il y a quand même eu une grosse période d'incubation dedans. On y est encore, hein. On y est encore. Pour autant, on dit que pour certains, malgré la gestation... Tu vois, ça se lève encore. Oh là là, il y a des plexus solaires qui vont s'ouvrir là. Je baille quand je purifie les énergies. C'est comme ça. On dit que pendant cette période d'incubation, pour certains d'entre vous, vous êtes en capacité de couper ce silence. Tout en étant en gestation. C'est bien. Bon, par contre, entre vous, il y a un putain d'effet miroir, je te le dis. Je te le dis, qui n'est pas piqué de verre. Hein. Miroir, mon beau miroir. Mais quand même, allez, dans ce miroir, là, l'un et l'autre, vous y voyez la réconciliation. Tu vois, les deux, là, front contre front. J'ai le 9, j'ai la fin de cycle. Alors, j'allais dire jolie histoire. Si je réfléchis, c'est parce que je me demande si c'est la phrase, c'était une jolie histoire. Non, je dirais que il y a une jolie histoire à travailler, à construire. Step by step, si vous avez envie et la patience, vous l'aurez. Bon, ah ben j'ai la retrouvaille. Ben dis donc, j'ai une réconciliation pour des retrouvailles, pour une relation qui demande du travail. Parce que si vous ne vous mettez pas l'un et l'autre au travail, on va se rependre. Tu le vois là? On va se rependre la cerise. C'est-à-dire que la cerise, elle sera pound de cake, mais elle repart pour un tour. Bon, on dit que quand même, le soleil revient, les déblocages arrivent avec ce passage à l'action. Alors pour moi, vous êtes deux énergies à l'étude. À l'étude de quoi? De reconstruire ou de construire ce foyer. Pourtant, on dit que, dis donc, les cartes étant toutes seules, ça va amener beaucoup, 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 beaucoup de joie au cœur. En tout cas, pour moi, il y a une rencontre qui se profile. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une sortie des illusions, la fin d'un cycle et d'une attente, hein, et de retard, parce que ça a été en retard, donc ça veut dire que c'est imminent. Hein. Dans l'énergie du 7, c'est l'énergie du chariot, donc ça arrive vite pour ceux que ça concerne. Et pourquoi? Parce que vous avez l'espoir tous les deux de cette rencontre. Tu le vois là? Voilà. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de rester dans l'espoir, mes enfants. Il faut se le dire, quoi, tu vois. Bon, tu peux pas vivre ta vie, vie salée par procuration de 11 postes de télévision. C'est ça, hein?
pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut aller le ou la chercher. Allez, on va aller chercher les messages du lion sacré 5.0 avec l'oracle d'Astrid de chez Astraya Collection. Hop là. Alors, voyons, ça parle de suite. Observation et obsession. Ouais, wow. Alors, chez ma féminine, il y a quand même un petit peu d'observation. Est-ce que tu ne serais pas en train de fouinouter sur les réseaux pour voir ce que fait ton autre? Alors, c'est pas jusqu'à l'obsession. C'est pas jusqu'à l'obsession. En tout cas, celle que ça concerne, c'est énorme. Vous avez vu? Bam! Et voilà, dit l'univers. Non, c'est mon pied en fait. Ça va? Tout le monde va bien? Je suppose que oui, vous allez bien, vous, chez vous. Allez. Donc, on reprend l'histoire. Je disais que ma féminine, comment dirais-je? Elle est dans l'observation, mais pas dans l'obsession. C'est pas je fouine toute la journée, je regarde avec qui tu es, j'essaie de hacker ton téléphone, ton ordi, etc. Non, mais elle observe, elle se tient à la page. Peut-être parce qu'elle a envie aussi de voir de visu, tu sais. Voilà, cet autre-là. Donc ça lui permet de voir des photos peut-être voilà, plus récentes que l'image d'un souvenir de quelqu'un qui lui a tourné le dos ou qui ne lui parle pas, etc. Par contre, votre autre est davantage dans l'observation, obsession, dans le côté surveillance. Et pour moi, c'est plutôt dans le côté se rassurer sur le plan égotique. C'est quelqu'un qui a quand même de la jalousie, dans le sens où c'est quelqu'un qui n'a pas envie que vous de se pointer, parce que c'est quelqu'un qui tarde. Qui n'est pas complètement kéké, d'accord, hein, qui n'est pas kéké ou kékette de la tête et qui donc sait très bien que vous avancez. D'ailleurs, il ou elle en a fait l'effet parce que je suis peut-être quelqu'un qui pensait que vous alliez venir frapper à sa porte, supplier. Non, reviens Léon, je vais même à la maison, s'il te plaît, non, ne me quitte pas, mais pas du tout. En fait, et donc vous allez continuer à avancer, même si vous l'aimez, même si c'est dur, et voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui se dit, mais avancer, c'est bien, mais peut-être que quand je vais arriver, il y aura quelqu'un à côté de lui ou d'elle. Et ça, on n'a pas envie de se retrouver nez à nez avec quelqu'un qui pourrait prendre notre place. Donc, c'est vraiment pour ça, on essaie quand même de fouiner et de savoir si par hasard, il n'y aurait pas eu une petite rencontre depuis que vous n'êtes pas parlé. Et pour certains ou certaines, c'est le cas. Ça va quick. Bon, donc, les énergies tierces. Alors, je remets ça parce que... Alors, je sais pas, j'espère que vous n'entendez rien. Hop là. Très bien. J'ai Meneskin qui s'est mis à... Comment dirais-je? À chanter dans l'écouteur, c'est bien. Et la phrase, c'était I wanna be a good boy, gonna be a gangster. Tu vois? I wanna be your slave. Donc, c'est peut-être un message du ciel qui dit « Je vais être un gentil garçon. » Oh putain, n'importe quoi. Bon, ben, vous l'avez en direct. Entre ça qui se casse la nénette, machin, et j'ai l'énergie. J'ai quoi, là? La carte de l'énergie tierce. Parce que je m'apprêtais à vous dire que ces retrouvailles vont mettre en émoi et voilà, foutre en l'air les énergies tierces parce qu'il y en a qui vont pas être contents ou contentes que votre autre reprenne la communication avec vous. Voilà, et peut-être vous de votre côté. Ça va tirer des jalousies. Et t'as vu, il y a le truc qui se met en route, le machin qui se casse en deux. Bon, tout va bien. Bon, tout ça, ça se passe ici et maintenant quand même. Hein. Après, c'est une construction à long terme. D'ici la fin de l'année, des choses vont se mettre en place. C'est aussi un moyen de nettoyer ses mémoires génétiques et transgénérationnelles. J'ai encore là, sur le 7, j'ai encore la tristesse. Il y a encore quand même des énergies de tristesse. On est en train d'en sortir, c'est ce qui permet aussi de récupérer l'oxygène et de nouveau de mettre le focus vers l'autre, en tout cas vers vous, de votre autre vers vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça demande encore pas mal de recentrage. Pourquoi? Pour pouvoir accepter et accueillir cette alchimie et ce désir, en tout cas cet amour passionnel qu'il y a entre vous. Mais attention!
Ça nécessite aussi d'ouvrir la boîte de Pandore dans le sens où il y a des choses à dire, à révéler, à exprimer. Si vous ne le faites pas, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ne vous faites pas un western machin ou des reproches et patati patata, mais c'est pas non plus le village dans les nuages et le mode bisounours où il s'est rien passé, d'accord? On n'est pas à Oui-Oui-Land. Donc vous êtes dans la vraie réalité, il s'est passé des choses, on en discute, on se dit pour de vrai ce qu'on a ressenti, voilà, et on en fait une pierre dans la construction, en fait, parce que dans la construction de fondation, c'est pas tout rose, c'est pas tout truc, c'est pas tout machin, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison. On a grandi avec, il s'est passé ça dans notre pan d'histoire qui a provoqué, ben oui, du remous, de la tristesse et machin, mais ça nous a fait aussi grandir. On a appris de ça. Maintenant qu'on se l'est dit, ben, on met la pierre dans la construction. Elle est importante. Voilà, c'est comme si vous construisiez votre vie comme un puzzle, ça je vous le dis souvent en séance, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a, bon, il y a un cadre, ok, mais en général on prend, tu sais, le bord, puis après, pour ceux qui en font souvent, on trie souvent avec les couleurs, donc les clairs, les foncés, machin, et il y a celles qui nous emmerdent un petit peu, c'est celles qui sont soit trop lisses, trop blanches, tu sais, parce qu'elles sont un peu toutes, ben, comme elles sont toutes de la même couleur, il y a moins de repères, et les noires, mais si vous les insérez pas, même si vous les insérez à la fin, ben, votre puzzle, il n'est pas fini. Vous ne pouvez pas passer à un autre. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment discuter de cette boîte de Pandore pour pouvoir finir d'ancrer cet amour passionnel dans cette sphère intérieure et donc balayer cette peine. Parce que cette peine, elle vient des choses qui n'ont pas été dites. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Voilà. Donc, c'est super important. Bon, et la dernière, bon, voilà, j'ai les libérations karmiques. Là, j'ai les blocages, j'ai les soins de l'âme. C'est vrai que dans les dernières lectures akashiques que j'ai faites, là, alors pour ceux et celles qui veulent un rendez-vous, j'ai pas remis de créneau encore. Je sais pas si je vais pouvoir en caler. Mais bon, si vous vraiment vous vous sentez coinsos machin et que vous êtes au bord de la PLS, envoyez-moi un message, on essaiera de trouver un truc. Bon, donc oui, il y a vraiment une libération, mais sur les deux, hein. Une grosse libération qui s'est faite parce que il y avait quand même un gros karma, en tout cas, il y avait un gros nœud et donc poids karmique là sur ce lien au niveau de l'acceptation. Et pas de l'acceptation du visible, de l'invisible, du truc et de machin. Non, non. L'acceptation du lien que l'on a à l'autre. De comprendre que ce lien, d'avoir autant envie d'être avec l'autre, d'être autant fusionnel avec l'autre, etc. Ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas un lien toxique, mais bien un lien élévateur. Voilà. Et venant de l'énergie masculine notamment, ça a été compliqué, ça reste encore un peu compliqué à passer au-dessus de ça. Bon, probable que en revenant vers vous, c'est justement cette réponse-là qu'il ou elle a besoin d'avoir, mais dont on parlait au départ de la guidance. Mais justement, pour avoir cette réponse-là, il faut le vivre. Ça ne peut pas juste être dans les livres, le truc et le machin. Il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut être l'un à côté de l'autre. Il faut savoir que dans les liens sacrés, on a souvent besoin d'être vraiment l'un près de l'autre, l'un avec l'autre. Et encore plus quand on est dans une énergie de réunion et de fusion, etc., ou de pré-réunion, on a vraiment besoin de cette bulle l'un à l'autre, coupé du monde, coupé du reste, coupé du bruit, pour co-créer, pour fusionner avec les énergies, etc. Bon, mais ça, c'est normal. C'est pas du tout de la mise à l'écart de l'autre, c'est pas de la perversion narcissique, ou de la manipulation, etc. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment une bulle d'énergie partagée qui doit prendre le temps de se mettre en place. Après, cette fusion s'ouvre vers l'extérieur et on est de plus en plus les uns tournés vers l'extérieur, etc. Tout en étant l'un à côté de l'autre ou en co-créant avec l'autre. Mais en plus, quand on a une mission de vie commune, c'est-à-dire qu'on peut être amené à travailler ensemble, etc., à vraiment co-créer dans la matière, au départ, il y a vraiment ce besoin vital, hein, voilà, énergétique, de se retrouver uniquement l'un avec l'autre. Voilà, et pas forcément même à l'extérieur, tu vois, sur une plage, machin, à l'intérieur, vraiment dans un cocon, voilà, ça se partage aussi parce qu'il y a une sexualité sacrée qui se met en place, il y a
il y a toute une mécanique terrestre et énergétique qui fusionne corps, âme, esprit, qui s'ancre dans la matière. Une fois que ça s'est posé, donc ça c'est ce qu'on appelle une bonne lune de miel, c'est plutôt sympa, etc. Pour ceux qui ont passé ces énergies de séparation, etc. Bon, ben là, on est dans la co-création, la redistribution, et se détacher de l'autre devient, alors c'est détaché pas dans le sens dépendance affective, hein, mais se détacher de l'autre devient plus facile, et donc là tu vois on arrive à, mais il y a toujours une mise en service, hein, voilà, mais et puis c'est aussi comme dans toute relation, quand tu commences vraiment à être engagé avec l'autre, etc., ben t'as qu'une envie, c'est d'être avec l'autre. Voilà, ça c'est aussi un truc très amoureux, très terrestre, voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de battre les cartes, que tout est tombé. Bon, une personne du passé revient dans votre vie. Réconciliation, c'est une personne qui a porté des masques. Et on dit que, attention, il y a encore quelqu'un qui porte des masques dans l'histoire. Donc, cette histoire de triangulaire, machin, c'est pas tout terminé, c'est pas tout propre, c'est pas tout nickel. Moi, j'ai des énergies tierces qui guettent, mais ça peut être aussi un lieu ou machin, mais des énergies tierces aussi à l'intérieur de votre hôte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est encore en gestation. Prenez le temps. D'accord? Prenez le temps. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben oui! Les âmes sœurs, les liens, enfin machin, etc., ce ne sont pas des compis conformes en fait. On s'ennuierait. Donc, ben, si vous voulez rencontrer l'amour, ouvrez-vous à l'amour. On s'en fout du prénom, du nom, du visage ou du machin. À partir du moment où vous vous plaisez, bah voilà, et que ça fonctionne, gaz, tu vois. De toute façon, Cupidon, hein, il est au-dessus de vous, hein, nos problèmes. Bon, cette situation comporte un mariage, hein, quand même. Hein. Bon, on vous dit que le respect de vous rend plus attirant. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une réconciliation, etc., que ça nécessite cette union et que machin, que vous êtes open bar et open style pour que ça fonctionne, d'accord? Ok, bonne vibes. Vous n'êtes pas le shop de l'amour. Surtout vous, mes féminines, d'accord? C'est pas, ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui vient vous servir, à qui vous donner en permanence. Il faut savoir vous respecter et mettre vos limites. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous voulez que cette nouvelle chance prenne toute son essence et toute son envol, la personne en face de vous a besoin de lever les masques, d'être authentique avec ce qu'il ou elle ressent pour vous, voilà, et du fait que, oui, c'est difficile dans l'ego de se dire que, depuis que t'es plus dans ma vie, ma féminine, il y a tout qui merde et que j'ai vraiment besoin de toi, bon, voilà, on va pas en crever, et vous, féminine, mettez un peu votre amour débordant dans la poche, et cessez de donner, d'avoir des fuites énergétiques, voilà, à ce niveau-là, aimez-vous d'abord l'un et l'autre. Gardez votre estime de vous. D'accord? C'est ça. Mais ça va gazer. Mais il va y avoir des ajustements quand même, hein, dans ce guidance-là. On dit que... Mais c'est chouette parce que ça veut dire que c'est un vrai couple au travail. Tu vois, c'est un vrai duo au travail. Qui s'aime, qui le reconnaît, qui dit je veux être avec toi, je sais pas comment faire mais on va y arriver. Donc finalement, tu vois, c'est un peu mettre les plans sur la table et dire bon ben voilà, là on met un mur, là on met une porte, une fenêtre. C'est chouette, je trouve, de construire comme ça et pas arriver à un truc tout fait qui se casse la gueule, tu vois, c'est pas du mi-kit quoi. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Bon. Et du Ikea. Bon alors, voyons. Et voilà, c'est ce qu'on vous dit. Apprenez à vous connaître mutuellement. Vous avez besoin d'apprendre à vous connaître. Voilà. Peut-être que ça allait très vite entre vous, peut-être qu'il y a eu des choses, etc. Donc tout ce qui est possible, vous êtes dit des choses essentielles. Mais maintenant, il faut revenir dans le présent, aujourd'hui, au jour le jour. Qui es-tu? Que veux-tu? Voilà. Et vous saurez pourquoi vous êtes là l'un pour l'autre. C'est ça qui est intéressant. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Continuez à vous livrer, mais pour de vrai en fait. N'ayez pas peur de dire à l'autre, je sais pas, ça me fait peur, j'ai envie, je t'aime, je sais pas faire, tu vois, ou j'ai envie de faire. C'est génial ça. Bon, on vous dit de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher prise, c'est pas abandonner, hein. C'est essayer d'avoir le contrôle surtout et d'essayer de comprendre. Dans pas mal de guidances que j'ai eues, tiens d'ailleurs en parlant de vos guidances vidéo, elles chargent, j'avais un problème voilà, de casque, etc. Mais Sabine, Isabelle, tout ça,
ce sera là d'ici la fin de la semaine. Et c'est bien parce que ça arrive avec l'énergie de la Lune, donc finalement, tout est juste. C'est l'autocontrôle. J'en ai beaucoup en guidance qui ont déjà, d'abord, ont beaucoup d'intuition. Donc des fois, je confirme souvent. Des fois, je confirme souvent. Ce que vous sentez. Je vous donne d'autres messages, d'autres billes et tout ça. Mais ce sont des guidances, c'est-à-dire des compréhensions pour que vous puissiez avoir ce temps de communication avec vous-même, qui est un temps d'appropriation des choses, de ce qui va arriver, de ce que vous allez mettre en place, de prendre du recul, etc., de la hauteur, et tout ce qu'il faut pour avancer. Ce n'est pas fait pour prendre des notes, être dans le contrôle, essayer de tout savoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est aujourd'hui, demain est demain, n'est pas encore écrit, et hier est derrière. Donc, votre présent, laissez-vous vivre les journées, foutez-vous la paix un peu, et foutez aussi un peu la paix à votre autre dans ce sens-là. C'est-à-dire que n'essayez pas d'anticiper, de comprendre et de machin, puisque ça va dépendre de ce qui va se passer au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vous permettre de récupérer des énergies à l'intérieur pour pouvoir après rayonner davantage et accueillir ce qui vient à vous. Essayez d'avoir moins de fuite énergétique, parce que déjà, les énergies sont fortes, c'est fatigant. Donc, on se met en mode soirée mousse et maillot. Voilà, Jean-François, si tu m'entends, soirée mousse, c'est pour toi. J'attends que tu me racontes. Bon, enfin, voilà. Ah ben voilà, espièglerie, soirée mousse. Soirée mousse. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors vous faites comme vous voulez, vous foutez les oreilles de Mickey, la culotte de Winnie l'ourson, vous allez danser nu sous la pluie, vous prenez un billet d'avion, vous vous tirez, j'en sais rien, vous prenez votre bagnole et allez sonner au milieu de la nuit chez votre bien-aimé. Faites ce que vous voulez, mais faites-le. Tu vois, avec légèreté, amour, joie, bonheur et félicité. Mais c'est hyper important. C'est hyper important. La vie est déjà assez compliquée. Essayez de moins vous l'alourdir, d'accord? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est que c'est bueno. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes. Quelle est l'énergie la plus élevée de toutes? C'est l'amour. C'est l'amour. Bon, alors... On dit c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous n'avez pas compris, voilà. Et on vous dit qu'un flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. C'est plutôt à vous-même. Flirtez, profitez, tu sais, quand il y a des retrouvailles, etc. Vous avez toute la vie pour discuter si vous engagez l'un et l'autre. Profitez de cet instant. Prenez un petit apéro, profitez de faire une sortie, de regarder un film, j'en sais rien, faites péter du popcorn, du champagne, ce que vous voulez. Discutez, regardez-vous dans le blanc d'un œil, voilà. J'en sais rien, faites l'amour, des câlins, tout ce que vous voulez, mais de la légèreté, de l'amour, etc. Les retrouvailles sont faites pour se retrouver, pas pour s'expliquer, se taper sur la tronche, etc. C'est vraiment fait pour échanger de l'amour. Tiens, je crache. Tellement, tu vois, voilà. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et on vous dit, s'il le faut, isolez-vous à deux. Remettez-vous dans cette bulle. Alors, pas besoin de se tirer à 500 000 km, d'accord? Mais un petit week-end de retraite chez l'un ou chez l'autre, tu vois, etc. J'en perds mon écouteur, décidément. Sans les énergies tierces et sans Pierre-Paul Jacques qui vous explique que tout et n'importe quoi. C'est hyper important. D'accord? Et qu'est-ce que... J'ai énorme. J'ai encore eu la musique. Alors, qui était toujours la même. Et la phrase, c'était... You can be the beauty and I can be the monster. Ou the master. Alors, donc, tu peux être la belle et je peux être la bête ou je peux être le maître. Ok, merci Ménesquine. Amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, celle-là, c'est pas à vous que ça s'adresse. Ça s'adresse à l'énergie tierce. Je perds, c'est un truc de fou quand même, hein. Je perds l'autre écouteur. Tu vois, c'est l'autre côté de la force
qui dit d'arrêter d'écouter Pierre-Paul Jacques et Bob l'éponge. Pourquoi? C'est énorme. Je suis attaquée. Je suis attaquée. Ça fait 54 minutes que je vous parle. Et j'ai l'impression d'être sous un ouragan. C'est énorme. Ah là 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 là. Bon, vous me suivez toujours? Et je crois que j'ai jamais fait une guidance pareille. Et ça se calme à 54 minutes 54. Énorme. J'allais dire, n'en déplaise aux énergies tierces et aux langues de Pupu. Hop là. Vous méritez l'amour. Et là, en appuyant sur mon écouteur, il y a une autre musique qui s'appelle Hero. Et la phrase, c'était I recognize you. C'est un pan de la chanson. Très bien. Et j'allais vous dire, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, reconnaissez-vous. Ça y est, j'ai fini. Je ne sais pas, on est arrivé au bout de cette libération. Libérez-vous de cette guidance qui fut épique, mortelle, tout ce que vous voulez. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous m'entendez bien. Je rends l'antenne à vous les studios et je vous embrasse très fort. Bisous, ciao.